Adaptation au sol et à l'environnement. La réflexion sur cette problématique est indispensable à ce stade pour éviter des dépenses inconsidérées par rapport à l'enveloppe financière accordée au maître d'œuvre pour les travaux. Voilà. Donc, adaptation de l'ouvrage au terrain, point à examiner, possibilité d'évacuer les eaux usées et les eaux pluviales de l'ensemble de la parcelle. En cas d'impossibilité, stations de relevage et bassins de rétention deviennent nécessaires et représentent des investissements coûteux. Pente des voiries et parkings, elles doivent rester raisonnables. Équilibre des mouvements de terre, à défaut, il convient de les limiter dans des proportions acceptables compte tenu des prévisions financières et ou de les utiliser de manière pertinente. Des excès de remblai peuvent servir à remodeler le terrain par exemple. Accessibilité aux personnes handicapées, gabarit, pente et revêtement des chemins de circulation, notamment pour les PMR, personnes à mobilité réduite, positionnement et dimensionnement des places de stationnement, équipements divers, exploitation des résultats de l'étude de sol, pour limiter le recours aux fondations spéciales, pieux, puits, radiers, parois moulées, etc., il faut étudier le positionnement de l'ouvrage sur la parcelle et en altimétrie, l'organisation des descentes de charge. Conception des ouvrages de VRD. Les études dans ce domaine sont conditionnées par les enquêtes administratives et techniques que doit mener l'équipe de maîtrise d'œuvre auprès des concessionnaires et exploitants de réseaux. Ces enquêtes portent sur l'existence des réseaux de desserte, leur dimensionnement, leur positionnement en X, en Y et en Z, les possibilités de raccordement, etc. Intégration de l'ouvrage dans le site. Il convient d'examiner les points suivants. Composition du plan de masse, avantages et inconvénients de la parcelle, desserte et accès, vue, nuisances, etc. Orientation des bâtiments. Les logiciels de dessin assistés par ordinateur facilitent la visualisation du projet en phase définitive et permettent de vérifier sous différents angles de vue la bonne adaptation au sol ainsi que l'intégration à l'environnement général du site.